Correction du contrôle sur le chapitre 5, c'est-à-dire sur le chapitre portant sur le circuit électrique. Première question, donnez le nom des dipôles dans le circuit ci-dessous. Alors, ici, on a une lampe. Donc, lampe. Deuxième dipôle, nous avons un interrupteur. Et troisième dipôle, une pile. 2 récepteurs et un générateur. Deuxième question, l'interrupteur est-il ouvert? On voit que l'interrupteur est sur la position on. Cela signifie que la lampe sera allumée. Si la lampe est allumée, le courant peut circuler dans les fils de connexion. Et donc, il faut que l'interrupteur soit fermé pour que le courant puisse circuler. S'il est ouvert, le courant ne peut pas circuler et donc la lampe est éteinte. Or, on voit qu'il est sur on, donc cela signifie qu'il est fermé. Donc, l'interrupteur est-il ouvert? Non. Si on échange de place la lampe et l'interrupteur, cela aura-t-il une incidence sur le fonctionnement du circuit? Donc, si je mets l'interrupteur à gauche et la lampe à droite, cela ne va rien changer. Dans la leçon, il est noté que la place des dipôles n'a pas d'importance. Donc, si on échange de place les deux, cela n'aura pas d'incidence. Donc, non. La lampe est-elle allumée? Donc, comme on a vu, l'interrupteur est en position on, donc il est fermé. Il laisse passer le courant électrique. Donc, la lampe est allumée. À quel schéma correspond ce circuit? Alors, on a une pile, une lampe et un interrupteur. Ici, nous avons une pile, une diode et une lampe. Donc, comme nous n'avons pas de diode dans ce montage, ce circuit n'est pas le bon. Ici, une pile, un interrupteur, une lampe. Comme ce montage, donc c'est bon. Vous avez vu que la place des dipôles ne correspond pas, mais comme on a dit, la place n'a pas d'importance. Donc, c'est ce circuit. On vérifie que ce circuit n'est pas le bon. Dans ce circuit, on a une pile, un interrupteur, un moteur et une lampe. Or, dans ce montage, on n'a pas de moteur. Donc, ce montage correspond bien à ce circuit, avec la pile, la lampe et l'interrupteur. On passe à la question 6. Rappelez le sens conventionnel du courant. Donc, le courant circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. C'est écrit dans la leçon. Question 7. Indiquez pour le schéma ci-dessous la position de la diode, bloquante ou passante, ainsi que l'état de la lampe, donc il faut dire si elle est allumée ou éteinte. Alors, on a vu que le courant circule de la borne positive vers la borne négative, c'est-à-dire du plus, la grande barre, vers le moins, la petite barre. Lorsque le symbole de la diode est dans le sens du courant, on dit que la diode est passante. Donc ici, c'est le cas, la diode, elle est passante. Elle laisse passer le courant. L'interrupteur, il est fermé, donc il laisse passer le courant également. Donc diode passante plus interrupteur fermé, la lampe va s'allumer. Question 8. Même question pour un schéma différent. On part du plus pour aller vers le moins, donc on voit bien que le sens du courant correspond au sens de la diode, donc elle est passante. L'interrupteur est ouvert, donc l'interrupteur va bloquer le courant ne pourra pas circuler, donc la lampe sera éteinte. Donc même si la diode est passante et qu'elle laisse passer, vu que l'interrupteur est ouvert, il ne peut pas laisser passer le courant, donc la lampe reste éteinte. Question 9, même chose pour un circuit différent. Alors, on part du plus pour aller vers le moins, on voit qu'on tombe sur la barre de la diode. Donc cette fois-ci, la pointe ici dans le sens inverse que dans le sens du courant, Donc cela signifie que la diode, elle est bloquante, elle bloque le courant. L'interrupteur est fermé, il laisse passer le courant, mais comme la diode est bloquante, la lampe reste éteinte. Question 10, même chose pour un autre circuit. On part du plus pour aller vers le moins, donc le sens du courant correspond au sens de la diode, donc elle est passante. L'interrupteur est fermé, donc diode passante plus interrupteur fermé, le courant peut circuler et la lampe sera allumée.
Question 11. Cochez les matériaux qui sont des isolants électriques. Alors, le cuivre est un métal, donc il laisse passer le courant électrique. C'est un conducteur, donc ce n'est pas un isolant. L'aluminium, pareil, c'est un métal, donc un conducteur électrique. Le plastique, lui, ne laisse pas passer le courant, donc c'est un isolant. L'eau pure, pareil, elle ne laisse pas passer le courant, c'est ce qu'on avait vu, donc pareil, c'est un isolant. Le graphite est un conducteur d'électricité, donc ce n'est pas un isolant. Et le bois, lui, ne laisse pas passer le courant, donc c'est également un isolant électrique. Voici les 3 isolants. Ce monsieur a survécu à de nombreuses blessures. Est-ce une électrisation ou une électrocution? Donc, étant donné qu'il a survécu, il n'est pas mort, donc il s'agit d'une électrisation, puisque l'électrocution conduit à la mort. Voilà pour la correction de ce contrôle.